Les amis, l'Euro a débuté, ça y est, je pense que vous prenez plaisir à regarder les matchs, mais l'actualité footballistique, ce n'est pas que l'Euro. Et oui, dans quelques jours, l'Amérique du Sud, l'Amérique en général en fait, le continent américain, s'y met également avec sa compétition homologue, la Copa América. Et si je parle du continent américain en général, vous allez voir un peu plus tard pourquoi. Gros événement donc là-bas dans un continent qui respire le football et l'engouement autour de ce sport. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter la compétition, revenir sur l'ensemble des équipes engagées et sur mes favoris de la compétition. Allez, générique. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant donc la 48e édition de la Copa América. C'est parti. Et oui les amis, 48e édition. Alors la Copa América c'est quoi? Eh bien évidemment c'est la plus ancienne compétition de football entre équipes nationales. Et oui les amis, elle date de 1916 et l'équipe que vous voyez là, eh bien c'est l'équipe d'Uruguay 1916. Alors je le disais en introduction, la compétition démarre bientôt puisqu'elle démarre cette semaine le 20 juin et durera jusqu'au 14 juillet. Nous avons eu la CAN début d'année que j'ai pas mal couvert sur la chaîne, la Coupe d'Asie que je n'ai pas trop suivi c'est vrai, l'Euro en cours pour lequel je fais pas mal de vidéos et maintenant cette Copa América. Beaucoup de compétitions ont donc lieu cette année entre les confédérations. Concernant cette compétition donc, eh bien elle se déroule aux États-Unis d'Amérique et comprend 16 sélections engagées. Oui, une Copa América qui se déroule aux USA. Et donc je fais une parenthèse ici pour ceux qui trouveraient ça bizarre. La Copa América est organisée par la CONMEBOL, un organisme qui regroupe en effet certes les fédérations de football de l'Amérique du Sud, mais des invitations sont également adressées régulièrement à la CONCACAF, donc les fédérations d'Amérique du Nord, centrale et des Caraïbes depuis 1993, mais aussi, il faut le savoir, à l'AFC, les fédérations asiatiques depuis 2019. Et ça, en effet, pour le dernier, en tous les cas, pour moi, je ne vois pas vraiment la correspondance, je n'y vois pas vraiment de rapport, et je trouverais par exemple ça très bizarre que le Qatar gagne la Copa América. Mais bon, c'est comme ça, même si je ne pense pas que ça arrivera de sitôt. Mais imaginez un petit peu que on envoie l'Espagne à la CAN. Pour moi, c'est un peu pareil. Bref, c'est mon avis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je ferme donc ici la parenthèse. Vous avez donc compris, on retrouvera des nations à la fois d'Amérique du Sud, mais aussi d'Amérique du Nord et potentiellement des équipes asiatiques dans cette Copa América. Eh bien, les 16 équipes engagées sont donc l'Argentine, championne en titre, en plus d'ailleurs d'être championne du monde, n'est-ce pas? La Bolivie, le Brésil, le Chili, la Colombie, l'Équateur, le Paraguay, le Pérou, l'Uruguay et le Venezuela pour la CONMEBOL donc. Et puis on retrouvera aussi le Canada, le Costa Rica, les États-Unis forcément, la Jamaïque, le Mexique et le Panama pour la CONCACAF et c'est tout. Et oui, il n'y a pas d'équipe représentante cette fois-ci de l'AFC. Et ce n'est pas plus mal si vous voulez mon avis. Les matchs sont donc répartis un peu partout aux États-Unis avec leur territoire gigantesque et la finale se déroulera à Miami. Concernant les groupes, eh bien nous aurons dans le groupe A l'Argentine, le Pérou, le Chili et le Canada. Argentine-Canada sera d'ailleurs le match d'ouverture et l'Argentine fait évidemment office de favori dans ce groupe mais aussi dans la compétition. Elle qui a 15 titres à son actif. Je disais tout à l'heure que la finale aura lieu à Miami et Miami ça vous évoque certainement quelque chose. Eh bien oui, c'est le nouveau fief de Lionel Messi qui voudra certainement aller défendre sa couronne sur son terrain. Mais l'Argentine, vous le savez, ce n'est pas que Messi, il y a des talents sur toutes les lignes. Donc encore une fois, pour moi, au-delà de ce groupe où il devrait finir premier, ce sont légitimement les favoris de la compétition. Dans le groupe B, nous retrouverons le Mexique, l'Équateur, le Venezuela et la Jamaïque. Avec le coup de tonnerre, en tout cas à l'échelle du Mexique, de la non-participation d'Ochoa, vous avez peut-être suivi ça, il n'a pas été sélectionné dans la liste pour participer à cette Copa América, alors qu'il était
titulaire pendant les derniers matchs du Mexique et capitaine, eh bien selon moi le Mexique devrait quand même remporter ce groupe. Eux qui sont les tenants du titre de la Gold Cup, la Coupe d'Amérique organisée en Amérique centrale et du Nord. Et le Mexique participe donc aussi à cette Copa América en voulant régner sur l'intégralité du continent. Le groupe C, eh bien c'est le groupe du pays organisateur, les États-Unis, mais aussi celui de l'Uruguay, du Panama et de la Bolivie. La première place devrait se jouer entre les États-Unis et l'Uruguay. Enfin, le groupe D comprend le Brésil, la Colombie, le Paraguay et le Costa Rica. Là aussi, nous avons eu droit à une demi-surprise avec l'annonce de la liste du Brésil sans Neymar, mais effectivement, il est blessé et ne sera pas remis à temps. Alors, dans ce groupe, contrairement à ce qu'on pourrait penser sur le papier, je me trompe peut-être, que la Colombie finira devant le Brésil. D'ailleurs, la Colombie les a battu le Brésil en novembre dernier et les derniers matchs du Brésil ne sont pas des plus rassurants, même s'ils ont gagné, c'est vrai, en Angleterre, et ça reste toujours une performance. La Colombie, quant à elle, a enchaîné les victoires. Elle est vraiment dans une bonne dynamique et s'est même imposée en Espagne en mars dernier. Pour moi, c'est elle, la Colombie, qu'il va falloir suivre parce que c'est le réel outsider de la compétition et elle peut déjouer les pronostics. Je pense donc qu'ils finiront premiers du groupe. Alors, dans ces 4 groupes, ce sont les 2 premiers qui se qualifieront pour la phase à élimination directe qui commencera avec les quarts de finale directement. Il n'y a pas de 8e de finale en Copa América. Bon, concernant les joueurs à suivre, nous aurons quelques stars qu'on voit régulièrement en Europe, comme Vinicius, Lautaro Martinez, Rodrigo, Julián Alvarez, Valverde, Enzo Fernandez, Luis Diaz, Alphonso Davies, etc., etc. Et si vous voulez suivre la compétition, si elle vous intéresse, vous pourrez la suivre en intégralité sur beIN Sport. La finale, quant à elle, sera diffusée sur la chaîne L'Équipe. Mais les amis, il va falloir faire des nuits blanches. Si vous voulez vraiment voir les matchs, ça va se passer très tard ou très tôt. C'est selon. Je me souviens personnellement que j'ai vu quasi tous les matchs de la Coupe du Monde 2002 en Asie, alors que les matchs étaient déjà relativement tard. Je crois qu'il y avait même des matchs à minuit, jusqu'à 1h ou 2h du matin, alors que je me levais le lendemain pour aller travailler, mais je les avais quasi tous vus. Là, c'est encore un autre niveau. Ils auront lieu à minuit pour le premier, voire à 2h, 3h du matin pour les suivants. La finale, par exemple, sera à suivre en direct à 2h du matin. Donc ouais les amis, cette fois-ci, moi je vais me contenter des rétrospectives. Voilà les amis, j'espère vous avoir donné quelques éléments pour appréhender ce tournoi. Dites-moi si vous allez suivre la compétition dans les commentaires, alors si vous allez suivre la compétition en direct à la télévision à des heures improbables ou si vous allez simplement suivre les résultats, en tous les cas si cette compétition vous intéresse. Et je pense que vous pourrez y voir du football de qualité. Quant à nous, on se voit très vite pour une prochaine vidéo. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis. Au revoir.